Bien le bonjour à tous les enfants, dimanche 18 h, nouvelle vidéo sur Passe à Seconde avec encore une petite bombinette, comme l'ancien Voyons Voir. Celle-là, je vais vous le dire tout de suite, c'est une 207. Ok, ouh, c'est pas bien, c'est nul. Oui, c'est vrai que c'est chiant de filmer une 207, mais là c'est pas n'importe quelle 207, c'est une RC qu'a Jules. Bonjour Jules, comment tu vas? Ma foi, ça va bien. Ouais, bah écoute, tu t'es pris une petite pépite et c'est la première fois que tu l'as conduit depuis que tu l'as eu. Parce que tu l'as eu il y a déjà quelques semaines. Hein. Je l'ai eu il y a un certain temps déjà. Ouais. Elle ne fera... Enfin, c'est ma caisse de circuit. Voilà. Voilà. C'est bon. Moteur 1,6 litre THP, 175 chevaux. Voilà. Oui, mais c'est pas fiable. Non, Joshua, tu ne sais juste pas faire un entretien. Donc 1,6 litre THP, 800 km il a le moteur. Ah oui, oui, il a été remplacé le moteur. Hein. Ouais. L'ancien proprio l'a acheté avec un moteur HS. La caisse a un peu plus de 200 000 km. Donc oui, c'est beaucoup. Mais c'est pour une essence, ouais. Voilà. Donc moteur refait à neuf. Bas moteur avait 80 km quand le gars l'a acheté. Il a tout refait dedans. Avec toutes les pièces, disons, sensibles. Ouais. Électrovanne, turbo, chaîne, tendeur. De la dernière génération de THP. D'accord. Donc en gros... c'est un THP nouvelle génération, donc les plus fiables, on va dire, avec la cartographie des anciens. Parce qu'il a gardé le calculateur, si tu veux, du premier moteur. Ok. Pour éviter de devoir tout refaire. Ouais, après c'est un bordel. Donc voilà, 175 chevaux. Combien de kilos? 1100? Non, un peu plus, je crois, 1002. Ouais. Donc, et c'est pas tout, parce que, ok, elle est assez légère, puissante, mais surtout le châssis Peugeot, il est extraordinaire. On dirait pas comme ça parce que moi c'est ce que j'adore avec cette caisse. Au départ, c'était un petit caprice. Hein. je déteste cette bagnole. Mais pareil, mais tu sais, quand tu vois le look, enfin moi je dis, les Peugeot de ces années-là, c'est moche. C'est pas beau. C'est pas beau. Ça c'est pas beau, ça c'est pas beau, ça c'est pas beau. Oui, voilà. Ça, dans l'ensemble, c'est dégueulasse. Mis à part quelques styles de rajout pour dire c'est une RC, mais le reste, ça, hein. Voilà. Ça et ça. Les pots, enfin bref, on va tout détailler après, mais c'est vrai que bon, premier abord, t'enlèves. C'est une 207 quoi. C'est une 207. C'est une 207, un litre 6 HDI. Voilà, 207 de mamie là. Moi, c'est ce que je kiffe avec cette caisse, c'est que, en gros, t'enlèves le sigle RC, tu remets une sortie d'origine. Ouais. C'est une 207. Ah mais carrément. Le jeune kéké, mais c'est une 207. Donc on va dire, c'est un peu comme un slipper, hein. C'est discret, mais. T'as une Porsche et tu vois ça dans ton rétro, tu dis mais pourquoi elle est là cette 207? On les déguste. On les déguste, les Porsche. C'est la petite pierre. Je t'enverrai les extraits. Petite dédicace d'ailleurs au collègue numéro 6 à Dijon-Prenois qui s'est pris une volée par une voiture. Elle est toute d'origine. Ok. Elle est d'origine complète, il n'y a rien dessus pour le moment, aucune pièce. C'est pour ça qu'on profite un peu de la rouler sur la route. Ouais. Et voilà, ouais, avec sa petite Porsche là, je suis arrivé. Tu l'as embrassé du cul. Je vais déguster le nom, mon gars. Tu l'as dégusté. Bon, eh ben alors, on va détailler extérieur 207 RC de 2008. Let's go. On va commencer par l'avant, parce que l'avant, il n'y a rien de plus simple, c'est une 207, littéralement. C'est, voilà, vous voyez sa gueule, et ben vous verrez ça de partout, oui. Ah, oh putain, alors ça... C'est tout. C'est dégueulasse. C'est immonde. C'est hideux. Non mais tu sais ce que ça me fait penser cette matière? Un peu sur les Renault RS ou la version sportive. Les GT, ouais. Les GT, ils ont un gris mat dégueulasse là, en plastique brut. C'est ma 205 a ça de meilleure qualité. Eh ben voilà. Parce que ça c'est dégueulasse. Bah oui, mais regarde, ça bouge dans tous les sens. Enfin bref, on a quand même une grille qui différencie des 207 classiques, voilà, jusqu'en haut, hein, on peut voir qu'il y a une petite bouche. Mais sinon le reste, même le pare-choc, il n'a pas été changé. C'est Peugeot n'ont pas fait énormément d'efforts. Peut-être un peu galbé.
je veux pas Peut-être. m'avancer, mais en fait, le truc que j'adore avec cette voiture, parce qu'on a 2-3 caisses un peu comme ça à la maison, Ouais. y compris la DS3 Perf, qui n'est pas une Racing, d'accord? Ouais. La Perf, c'est au-dessus. C'est au-dessus de la Racing. On vous voit tous là. Eh, même Racing. Ouais. En fait, tu vois la voiture, dans son ensemble, tu te dis, ouais, c'est une 207. Ah mais clairement. Mais il y a un petit truc qui te fait dire, Elle doit être méchante. il y a un truc, tu la vois, c'est une 207, oui, mais il y a un petit truc, tu sais, qui... Oui. Et ça, on le touchera pas. D'accord. Voilà, c'est-à-dire que cette voiture-là, les gens ils vont se dire putain mais c'est un gros con. Oui, je suis un gros con, mais je déteste cette caisse, ce qui fait que j'ai pas envie d'y toucher. Elle Ouais. est incroyable, vraiment. Hein. Sur circuit, j'ai eu un feeling avec cette voiture que j'ai jamais eu avec d'autres caisses. C'est juste derrière le volant où tu prends ton kiff. Voilà. Sinon, tu la regardes le matin, tu dis bon, voilà. Voilà, Quoi. limite tu la gares au Super U, tu sais, tu te retournes même pas pour la regarder. Mais Ouais. c'est comment? J'ai eu un feeling avec cette caisse. Au début, je voulais l'acheter. On a investi avec parce que c'est la voiture de mon père Mhm. qu'on a ensemble, en commun, on va dire, Ouais. on va se faire un projet à deux. A2, ok. Tu vois. Donc c'est pas que moi que ça concerne, c'est un petit plaisir de famille, mais cette voiture, on ne l'aime pas. Et Tout le mon monde, père, mon père et toute comme la moi, famille. on ne l'aime pas. Esthétiquement, c'est une 207 qui est sympa, parce que ça Oui. reste une caisse sympa. Ça, c'est la voiture Mais la plus vendue en Europe. Visuellement, on n'aime pas trop ça. Mais ce qui va nous éviter de perdre de l'argent inutilement. Parce que moi, C'est ça. je me connais, quand j'ai une voiture qui me plaît, et vas-y que les jantes, les machins, le truc, faut que ça soit parfait, j'ai rien à foutre. La Là, 205 mon gars, comme la 205. comme la 205. Voilà. Ouais, après, la 205, elle est un peu miteuse aussi. Mais pour les autres, c'est ça. Ok. Alors sinon, pour encore détailler l'avant, il me semble que c'est légèrement teinté les feux par rapport à une Ouais. 207 normale. Possible, ouais. Ouais, on peut Après, voir que c'est légèrement fumé. caprice de l'ancien proprio, j'en sais absolument rien. Ouais, c'est légèrement fumé. Ou alors l'intérieur, pas la vitre, enfin la coque en plastique, mais l'intérieur. Le chrome qui était un peu Ouais, un peu. bronze. Ah, ouais, c'est ça. Bien évidemment, au niveau des lignes des fends, on reste une 207. Donc, je vais vous détailler vite fait le design horrible de la 207. Déjà, au niveau, enfin, c'est surtout la silhouette qui est dégueulasse dans les Peugeot de ces années-là, les 2000. C'est une patate, hein. Regardez, on a un capot très court, très incliné, avec un pare-brise ultra incliné, c'est-à-dire que il n'y a pas beaucoup d'angle entre l'inclinaison et l'inclinaison du capot et du pare-brise. On va pas se mentir, quand tu le regardes de l'avant, à l'époque, en 2008, tu dis, elle a quand même une personnalité. Parce que on a déjà des feux très très effilés qui remontent vachement haut sur l'aile, des feux en amande. Le feu déborde carrément sur le capot, c'est-à-dire que là on a une énorme ligne qui fait toute la longueur du bloc. Bon, ça rajoute un peu de nervosité, il faut pas se mentir. Si Peugeot ont gardé ce design-là pendant presque 20 ans, parce qu'il faut pas oublier que même la 308 deuxième génération gardait un peu cet esprit de la face avant avec la grosse calandre et les feux très effusés. La c'est que ça plaisait. La 308 2, voilà une photo. Et on avait à peu près le même style, sauf que ils ont, on va dire, aminci le bloc. Ils ont un peu aplati, pas monté comme ça, pas incliné. Mais sinon, on a toujours ce côté vraiment vachement pointu sur les extrémités. Ce qui donne, on va dire, l'œil du lion. C'est ce que Peugeot veut faire, c'est ressembler plus à son blason au niveau du design. Là aussi, l'énorme bouche. On dirait que la voiture sourit. Mais là, sourit un peu méchamment, avec ses petits yeux un peu noirs comme ça, là. Soit on aime, soit on déteste, c'est sûr. Mais en tout cas, ça laisse pas indifférent. On a quand même, sur les pare-chocs, des petites zones de reflets. Voilà, on donne un peu de volume à l'ensemble de la caisse. Voilà, c'est pas mal, ça donne légèrement de la sportivité. Aussi, avec ce capot ultra incliné, on a le fameux nez voilà, de Peugeot qui s'avance vraiment au-delà des grilles. C'est-à-dire que voilà, un peu comme un nez de Formule 1. Donc ça, c'est sur quasiment toutes les Peugeot des années 2000 aussi. Voilà, on va pas dire que elle n'a pas de personnalité, elle a de la personnalité. En tout cas, beaucoup plus qu'à l'arrière. Ça, c'est sûr. Après, sur le côté, bon, malgré qu'elle soit très ronde, il n'y a pas d'arête saillante. C'est vraiment la silhouette, quoi. Mais quand c'est sorti, les gens kiffaient leur... Ah oui, mais kiffaient. C'est pas pour rien que c'est la voiture la plus vendue. Alors, bien évidemment, on est sur une RC, donc... On a les jantes 18 pouces, il me semble, 17, autant pour moi. Ne vous faites pas avoir. Vous pouvez très bien remarquer la différence entre la Féline
qui est motorisée comme une 207 classique, Oui. mais avec un peu la gueule de la RC, puisqu'elle a le béquet Oui. et puis les jantes. C'est ça. La seule différence qu'il y a entre les jantes de la RC et de la Féline, c'est qu'ici, un bâton sur deux auront une espèce de petite arête. Tu vois, genre ce D'accord. bâton-là, il sera enfoncé par rapport aux autres. Ah, Tu pourras c'est mettre bon. une photo, tu verras Ouais, la je différence. vais essayer de vous la trouver. Et puis, ouais, Et très c'est bonne analyse. C'est la seule différence qu'il y a, en fait, si tu veux, entre la Féline qui reprend toutes les courbes, sauf l'intérieur. L'intérieur, moi, je kiffe l'intérieur. Oh, c'est trop bien. C'est la seule différence extérieure, en fait, que tu peux voir, parce qu'il me semble même que la Féline a les feux teintés aussi. Et Ok. certaines éditions, ça, je m'avance, je connais pas du tout cette voiture, hein, mais je crois que même certaines éditions de la Féline ont les grilles grises à l'avant. Alors là, la vidange, moi, c'est tous les 15 000. Ok, Sur le THP, c'est tous les 15 000. d'accord. Donc Voilà. ça, il faut vraiment respecter. Si tu veux avoir un Moi, c'est ce moteur que je fais. fiable, Ouais. Et on a 2 THP à la maison, on n'a jamais eu de problème. Voilà. Sauf une Electrovan, mais j'avoue, j'ai fait un peu le cochon avec. Mais je veux dire, l'huile, c'est pas de l'huile Noroto, hein. C'est de la Castrol ou de la. Attends, je mets quoi, Castrol ou. la haute gamme, quoi. Ouais, c'est- Total, je crois. Ouais. Alors oui, c'est 80 balles le bidon de 5 litres. Bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais par contre, tous Oui. les 15 000, c'est vidange, filtre, donc filtre à essence, filtre à huile Eh ben, et admission. heureusement que tu vas pas beaucoup rouler avec, parce qu'un mec qui fait 30 000 km par an, faire 2 fois ça dans l'année, c'est C'est chiant. pour ça que cette voiture restera sur piste en Ouais, fait. ouais, t'as Parce que raison. c'est pareil. Moi, je roule pas particulièrement fort. J'ai beaucoup d'amis qui roulent plus fort que moi, genre beaucoup plus fort. Ne le faites pas hein, sur route ouverte. non, mais vous pas le sur dites tout de route, suite. je parle sur circuit. Sur là. circuit, hein. Uniquement sur terrain sécurisé. Ouais. Je roule à mon rythme, qui est pas enfin, tu verras, mais par contre, quand je sors, c'est disque, plaquette, vidange, et toutes les 6-7 sorties, en fonction de quel circuit c'est. Ouais. Si c'est des circuits très techniques, c'est embrayage. Hein. Oh, putain. Et puis c'est vidange de boîte avec, hein, parce que quitte à faire. Et c'est une liste de courses le machin. Ah, bah c'est ouais. à chaque tour de circuit, il faut faire ça, Et ça, puis ça. on n'oublie pas C'est- les 2 jeux de pneus par jour. Non Pareil, ça mais voilà, on en rajoute. C'est... Dijon-Prenois, un jeu de pneus, ça te suffit pour la journée. Si tu roules avec des bons pneus, moi je roule en pilote sport 3. Ouais. Pas besoin du 3S, c'est des trucs de branleur. Mais pilote sport 3, le jeu de 4 pneus me fait la journée. Par contre, je viens pas avec et je repars pas avec. Ok. C'est pareil, je te mettrai une photo, les pneus. Ouais, ils sont Ah bah, ouais, déjà. fatigués quoi. Ouais. Pour être sur le retour de la partie latérale, moi j'aime bien les versions 3 portes quand même. Ouais. Parce que là, cette petite custode, enfin c'est une custode, elle peut s'entrouvrir comme ça, mais cette deuxième vitre là, qui remonte vachement loin sur le montant C, qui forme une J'adore. petite pointe, ça rajoute vraiment un peu d'agressivité. Et en plus avec ce béquet, c'est un beau mélange, je trouve, stylistiquement. Après la version RC, c'est surtout les coques de rétro. Alou. Aluminium. Plastique aluminium ou aluminium? Aluminium. 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 D'accord, ouais, parce que ça sonne creux, hein, on dirait. Mais bon, en tout cas, l'effet est là. Très très bonne occasion sur ce véhicule là en particulier. Pareil, elle a le Paxson JBL que vous verrez après. Mhm. C'est des options qui sont assez rares, assez Oui, c'est vrai. recherchées. Et vous allez halluciner pour l'intérieur parce que j'ai jamais vu une 207 aussi optionnée. Hein. Voilà. C'est quand même une voiture dans sa globalité qui est rare, on s'entend, Mhm. qui va certainement prendre de la cote. Oui, Nous, on l'a acheté parce qu'on voulait comme les essayer. 206 RC. Voilà, exact. Ouais. Les 200... aujourd'hui, 8000 balles une 206 RC. Ben oui. Et il y a 10 ans, ça valait 2000 balles. Hein. Et encore, tu trouvais un papy qui avait acheté ça en première main, le machin, il a 14 000 km, Bah oui, tu lui filais 500 balles, tu repartais avec. c'est ça. Et limite, il te payait le contrôle technique. Hein, tu sais, Ah maintenant, mais- ça vaut 4 fois plus cher qu'avant, hein, les 206 RC. Et bientôt pour celle-là, du coup. Mais c'est pour ça qu'on a pris cette voiture-là. Il y a on le une jeune très, fou très qui bonne arrive. occasion dessus. Ah, tu m'étonnes. Mais dans l'ensemble, oui, elle est très propre. Oui, ça va un peu me faire chier, peut-être, quand je On prendrai un cône. Ouais, Mais en fait, je m'en ai rien à foutre, tu vois. parce que c'est l'extérieur. Elle est moche, de toute façon. Elle est moche, Quitte elle à- est moche, voilà. Quitte à ce qu'elle soit moche, autant l'abîmer. C'est- Non, c'est pas- Non, non, faut ah, pas ça, faire c'est pas passionné auto, ça. Non, c'est pas passionné, mais après, voilà. J'ai la chance, à mon âge, d'avoir une voiture exclusivement pour m'amuser. Mm. Parce que ça, cette voiture-là, je la broie, tant pis. Non, profites-en quand même un On va en maximum. profiter, on va y faire attention. Ouais. Mais c'est pas la voiture avec laquelle je vais sur circuit. Ah putain, faut peut-être pas que là j'aille au contact avec l'autre gars parce qu'il est proche quand même. Non, tant pis, je suis sur circuit, celle-là, elle est exclusivement faite pour ça. Donc il n'y aura pas de crainte Non. sur circuit. Voilà, en fait, quand c'est- on va sur circuit, on y va à 2 voitures. Une voiture tech avec 5 places, comme ça on peut ramener tout le monde. Ouais. Et si la voiture doit rester là-bas, elle restera là-bas. Quand on est allé à Dijon-Prenois, alors oui, évidemment, bon, je parle beaucoup de Dijon, mais c'est le dernier qu'on a fait. Hein. J'y fais attention. Mais si elle doit rester dans le bac, elle restera dans le bac. Parce que cette voiture-là, c'est vraiment la voiture qui va
me permettent de me défouler plutôt que le faire sur la route. Ah oui. Parce que je suis un gros con moi sur la route, hein, faut le savoir. Désolé. D'ailleurs, bonjour à la gendarmerie de Montbéliard et au commissariat central. J'ai eu quelques bonjour à vous aussi. difficultés avec eux ces derniers temps, mais ouais. Je vous oublie pas, regardez. J'ai grandi. Il a grandi. J'ai acheté un véhicule exprès pour faire circuit. Voilà. Sur des endroits adéquats. Voilà. En sachant que sur circuit, tu peux te faire sortir quand même si tu respectes pas certaines règles. Ah oui, bien sûr, bien, comme d'hab, hein, il y a des règles, des drapeaux à respecter et compagnie. Et pour finir, pour aller sur l'arrière, alors le truc numéro 1 qui choque, bah, mis à part les pots qui sont quand même gros d'origine, ouais. C'est plutôt impressionnant, regardez-moi ça, bien chromé. Bon, enfin là, la voiture elle n'a pas été nettoyée du pot, mais un peu sale. Hein. Mais franchement, les doubles sorties sont assez imposants. Et tu vois, ils ressortent légèrement. Oh putain, ils ressortent même bien. En sachant que moi je suis chaudronnier soudeur de métier. Ouais. L'ancien proprio avec quelques difficultés avec la tuyauterie et la soudure, je pense. Ah. Et il a essayé de faire des trucs sur le... Ah, c'est pour ça que... C'est pas son emplacement d'origine, normalement. Ouais, elle est un peu fleur, si tu veux. Oui, voilà, elle vient fleur. Parce que je me suis dit, de haut, ça choque pas plus que ça. Non, vu que la voiture met un peu de volume à ce moment-là, ici. Si tu veux, c'est pas très loin, mais ça sera refait quand même, ne serait-ce que pour les remonter, parce que d'origine, si tu veux, c'est plus comme ça. Ouais. Ça suit vraiment bien. Moi, je trouve que, pour une voiture de ces années-là, c'est quand même franchement bien fini. Non, ça va, c'est bien fini. Pas. Aujourd'hui, c'est vrai que ça a mal vieilli, mais je trouve que... Mais la qualité de fabrication est là. Voilà, plus que maintenant en tout cas. Ah, aujourd'hui, tu achètes une 208, les 208 GTI, tu crois qu'elles auront 20 ans un jour? Non. Non. Mais juste pour l'électronique, ça va foirer avant 20 ans. Mais après, au niveau de qualité de fabrication, je ne sais pas. Ah ben, franchement, pour avoir eu l'occasion de comparer un peu quelques véhicules entre eux, pour moi, les 208 GTI, 308 GTI, RCZ, RCZR, ne serait-ce que par la qualité des matériaux choisis pour les moteurs. Oui. Ah, les coûts, oh là là. Aujourd'hui, tu achètes une 208 GTI, je crois, j'en ai vu... ça fait un moment que j'ai pas regardé. Mais à 100 000 km, elles sont déjà presque rincées. Hein. 20 000. Ouais, mais c'est même 20 000 balles, 25 000 balles en occasion. Hein. Oui. Une propre en occasion, c'est 20 000 balles. Ouais, ça vaut encore un peu. Dans 5 ans, c'est foutu. Ouais. En vrai. C'est triste, hein, mais c'est des caisses qui sont pas destinées à devenir des collectors, entre guillemets, si tu les roules. Il y a des gens qui achètent ce genre de véhicules pour les garder sur des véhicules d'étagère, si tu veux. Ouais. C'est eux qui vont permettre aux futures générations de découvrir ce que c'était l'ancienne automobile. Parce que avec les différentes évolutions qu'on a aujourd'hui, principalement avec les énergies, on n'est pas sûr que dans 15-20 ans, on sache encore ce que c'est une voiture thermique, du moins une voiture thermique sportive. Mais ces gens-là qui achètent des voitures, qui les mettent sur des étagères, j'ai été longtemps à les blâmer, et même encore maintenant, j'ai tendance à me foutre un peu de leur gueule parce que je trouve que c'est des gros cons. Mais c'est eux qui permettront à nos enfants de découvrir ce que c'était une voiture thermique. Une vraie voiture thermique. Parce que aujourd'hui, les voitures, si tu les roules, c'est tellement... Tout est fabriqué pour casser. C'est ça. Tu vois, l'obsolescence programmée, on a beau croire... C'est comme les téléphones, hein, on dirait qu'ils sont programmés pour clamser à 2 ans. Au bout de 2 ans. Ouais. Au bout de 2 ans, ton téléphone, c'est foutu. C'est ça. Ben, en fait, ces gens-là qui achètent des voitures qui ne les roulent pas vont nous permettre de se souvenir, entre guillemets, donc c'est pas plus mal ce qu'ils font. Mais personnellement, ça me fait chier de mettre 20 balles dans une putain de bagnole qui va rester dans mon garage sous bâche. C'est ça. Après, pour revenir sur l'arrière, les pots sont incroyables. Et le becquet. Le becquet, il est fou. Hein. Franchement, j'aime bien parce que tu sais, t'as des petites arêtes ici, t'as un petit bec de canard là. C'est pas pour l'appui, hein, parce que non, ça va rien appuyer. Hein. Voilà, là, t'as du jour, tu peux voir à travers. Mais on note l'effort, on note le style. Regarde, on a quand même une belle casquette là. C'est plutôt intéressant. Les vitres sont teintées d'origine sur la RC, teintées à je sais pas combien de pourcents, mais 70 minimum, je pense. C'est plutôt bien, c'est plutôt pas mal. Et bon, voilà, après, là, on reste, mis à part la petite découpe pour laisser passer le pot, on est sur un pare-choc de 207, classique. Même au niveau des feux, c'est pas fumé non plus, enfin pas comme à l'avant en tout cas. Un peu le même style qu'à l'avant au niveau de la forme, très effilé. Voilà, on a une légère courbure pour donner un épaulement un peu sympathique. Mais tu vois, par rapport à une version classique, l'aile n'est pas élargie. On reste... Aussi, je te coupe.
Vas-y. Tu aimes bien ta voiture, tu parles beaucoup. C'est bien parce que toi, tu es vraiment sur l'aspect visuel, tu as les recherches et tout, stylistiques, on va dire. Moi, je suis plutôt dans le technique. Et pourquoi on s'est tourné vers cette voiture? Parce qu'on a eu la bonne occasion, je répète, mais c'est important de le dire. Et surtout parce que les pièces, tu les retrouves. Oui, ah bah, elle a été... Alors, je vais vous dire le nombre de 207 fabriqués. Voilà, vous avez tout. Donc, les pièces sont de partout, là, partout. Parce que ils sont bien beaux, là, tous les mecs Enfin, tous les constructeurs qui font des voitures sportives. C'est-à-dire, ils sortent une voiture d'origine et après, ils font une gamme sportive. Oui, d'accord, très bien, tu fais ça, très bien. Mon feu, là, à 20 balles, je l'ai à la casse. Ah ben, c'est sûr. Je pars dans un bac ou je sais pas quoi, je tape un poteau ou un pneu, le feu, là, à 20 balles, je l'ai. Non mais tu peux être sûr, en fait, t'as même plus peur de taper avec la voiture, parce que tu sais que tu vas retrouver les pièces pas chères. Le pare-choc. Bon alors, le pare-choc arrière, je crois que ça c'est une petite excroissance qui n'a pas d'origine. Si. Ici aussi sur les 207. Si, ouais, 207 classique, ça y est, la petite... Bon bah du coup, la seule différence, c'est effectivement la sortie d'échappement. La sortie d'échappement, je viens à la Dremel faire ma découpe ici. Je la ressoude par derrière sur le nouveau pare-choc au pistolet fusion, là, je sais plus comment ils appellent ça. Pistolet plastique. J'ai mon pare-choc. Tu vois ce que je veux dire? Chose que tu peux pas forcément faire avec des véhicules qui d'origine sont sortis en simple sortie. Puis la version sport, le pare-choc c'est une double sortie et puis machin. Ouais, voilà. En fait, le diffuseur c'est pas le même et puis le haillon c'est pas le même. Beaucoup de constructeurs, franchement, donnent des nouveaux éléments sur la version sportive. Là, on reste vraiment, voilà, comme je vous l'ai dit, hein, je le répète, mais classique. Je pense que c'est la dernière génération qui nous permettra de faire à peu près ce qu'on veut avec cette voiture. C'est ça. Avec une voiture. C'est ça. C'est-à-dire que la génération d'après, déjà même chez Peugeot, si tu prends pas les pièces de la version sportive, tu ne peux pas les monter sur la tienne. Tu prends une 208 GTI, tu peux pas monter des ailes de 208 classique. Non, je pense pas. Alors que là, bon ben, voilà, on a de 207, tu la montes. On a la même découpe, il n'y a pas de souci. Enfin bref. Alors on va s'arrêter pour la partie extérieure parce que la vidéo va durer 1h30. Hein, Ah mais ça c'est la passion. C'est la passion. Hein, voilà, Jules adore sa caisse au final. Il en parle avec amour et c'est ça qui est beau. C'est la passion. Allez. Et puis j'adore parler. Alors, et il adore parler aussi. Un petit tour à l'intérieur. Let's go. Avant de passer à l'intérieur, comme d'habitude, on va détailler contre-porte. Donc c'est une 3 portes. Donc les portières sont plutôt immenses. Mais par rapport à une 207 classique, il y a quand même quelques changements. Bon alors, au niveau des matériaux, déjà, tout ce qui entoure la partie accoudoir, c'est une 207 classique. C'est plastique dur. Bon là, on a un motif différent, mais c'est dur aussi. Les bacs de contre-porte sont les mêmes. Oh, c'est quoi ça? Il y a un bac ici, là, c'est... Ouais, comme peut-être pour l'accès au passager arrière. Voilà, ils ont leur petit rangement au niveau de la portière. Ça peut être ça. Mais voilà, on reste sur du classique. Ce qui n'est pas classique, en revanche, c'est déjà l'accoudoir qui est rempli d'Alcantara. Très très beau, qui a très très bien vieilli. Sur piqûre grise ou blanche, hein, je sais pas. Mais en tout cas, le rendu est plutôt bien. Le toucher est forcément vraiment très onctueux, très doux. Et ça, c'est plutôt pas mal. Et aussi le petit JBL pour la RC. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Mais sinon, au niveau du dessin de la contre-porte, bon, voilà, il n'y a pas de folie. Hein. On n'est pas sur des traits de dessin, un design très intéressant. C'est plutôt vide, ennuyeux. Voilà, il y a juste la partie Alcantara qui est pas mal. Peugeot t'accueille avec un seuil de porte en aluminium véritable. Voilà, signé Peugeot évidemment. Avec le jeune pédalier en aluminium également. Donc ça, c'est quand tu montes dans ce genre de bagnole, c'est plutôt intéressant. Voilà. Le premier truc qui choque quand tu rentres dans une RC, c'est les sièges. Très très jolis, très joliment dessinés, avec 3 matières différentes. Hein. On a du cuir pour les parties latérales
et vraiment vachement rembourré. Voilà, du tissu à un motif qui gratte un peu plus et de l'Alcantara, que ce soit sur l'appui-tête qui est fixe avec le dossier et au niveau aussi de l'assise. Tout ça c'est dans l'Alcantara, donc c'est hyper confortable et ça a plutôt bien vieilli, hein, n'empêche, hein, mine de rien. Les sièges sont vraiment incroyables. Les sièges sont magnifiques. Ah ouais. Et les sièges ont été gardés et mis dans la DS3 Perf. Ok. Qu'on présentera aussi. Ouais. La semaine prochaine. Voilà. Du coup, ce sont les mêmes sièges qui ont traversé les âges. C'est les mêmes que la 200. Mais tu vois, si ça c'est d'origine, ça n'a pas vieilli une seule fois. Pas du tout. Ça n'a pas vieilli. Regardez-moi ça, c'est un beau dessin. T'as même des renforts au niveau des épaules, quoi. Et ce qui est super cool, c'est incroyable. Passage des harnais. Oui. Parce que quand tu vas sur piste, certains circuits, des casse-couilles, ceux qui te mettent les normes de bruit à 95 décibels au lieu de 105, c'est chiant. Tout ça. Donc, pourquoi je peux pas poser? Bah, bref. Voilà. Et du coup, certains circuits t'imposent un maintien particulier. Alors, souvent, les harnais sont pour les véhicules munis d'un arceau. C'est ça. J'ai pas d'arceau, mais faut avouer que dans des sièges comme ça, les harnais c'est super agréable, surtout au freinage. Oui, t'es vraiment maintenu, quoi. Ouais, moi je suis team freinage assez tardif quand même. C'est vrai que quand tu n'as pas à te bloquer avec le volant comme ça pour prendre ton virage, c'est ça. C'est plus agréable. C'est agréable. Salut. Salut. Voilà. Elle c'est la copilote de quand on va. Elle fait bien copilote ou? Elle fait très bien copilote. Ah, intéressant ça. Elle a pas peur, alors que mon papa a peur. T'es archi bien quand même. On est archi bien. Regarde, là j'essaie de bouger de l'épaule. Je peux pas, je suis calé. Là, bon, l'assise est plutôt large, donc moi j'ai pas un gabarit de monstre, donc je peux me balader un peu. Moi je suis bien dedans. Mais oui, voilà, ton gabarit ça va, ouais, mais en tout cas, moi au niveau du haut du corps, là, les épaules sont maintenues, les côtes sont maintenues, et puis le côté Alcantara, c'est agréable. Mais c'est vrai que là, tu vois, en plus, tu as réglé assez bas, hein. Comme dans un karting, hein. J'ai l'impression d'être dans un karting. Mais elle est très haute quand même. Mais la voiture. T'as le cul à plus de 20 cm du sol. Mais après, c'est la 207 qui veut ça, quoi. C'est une voiture assez haute. Assez haute, mais je suis encore dans la technique, je suis désolé. Incroyablement efficace. Le châssis est fou, c'est vrai. L'intérieur est tout ce qu'il y a de plus classique dans une 207. On a le même tableau de bord. Par contre, le même volant aussi, hein, sauf qu'on a perforé ici. Et le petit truc, et le petit truc en plastique moche dégueulasse pour la troisième branche. Avec leur soft, comment ils appellent ça? Soft touch, je sais pas quoi là, ils t'en mettent partout. Là, soft touch, soft touch partout, il y en a, c'est dégueulasse. Au bout, avec le soleil. Ah, tu veux dire le revêtement qu'il y a sur les. Oui, bah ça vieillit très très mal. C'est de la merde. Après ça colle, ça colle et c'est de la merde. Bon, regarde là. Oui, regardez, il y a un morceau qui s'est enlevé là, vous voyez? Voilà. Et du coup, tu passes des dizaines d'heures là à enlever cette merde. Voilà, c'est pas agréable au toucher, ni à l'œil, c'est dégueulasse. Bon, le volant, pour moi, il a mal vieilli. C'est moche quoi. Hein. Tu vois, ils ont même pas fait un petit méplat pour la partie RC. Bon. Bah ça, c'est le point négatif que j'ai à donner à cet intérieur. Ouais. C'est que le volant, même, en fait, moi j'aime pas rouler avec des gants. Ouais. Parce que bah déjà de 1, j'ai pas 90 balles à mettre dans une paire de gants pour rouler. Chiant. Donc je roule avec des gants Fuganza, machin là. Des gants Décathlon, voilà. frérot. Ouais, vraiment, mais qu'un Décat, c'est très bonne cam. Très bonne. Non, mais par contre, j'aime pas rouler avec des gants. Ça là, tu fais 3 tours à un rythme convenable, on va dire ça comme ça. Ouais. Tu fais 3 tours à un rythme convenable, gros, le volant c'est une patinoire. Ah ouais? Il glisse de fou? Merde. On est sur du cuir là au niveau du. Ouais. Ok. Full cuir, je crois. Bah même là, c'est cuir perforé, donc c'est quand même là. Enfin, on a quand même une qualité certaine. Voilà. Pour rouler sur la route, genre une petite montée du ballon d'Alsace ou une petite route de montagne comme ça, avec un rythme soft, ça fait largement le taf. Pour des petites balades sportives, c'est très bien. Moi, c'est un des premiers trucs que je vais virer, tu vois. Ouais, c'est vrai. Bah après, voilà, comme il a dit, pour les petites balades, voilà, on a quand même un bon maintien assez large pour le pouce. Le cerceau est pas large, mais ça va, c'est pas trop fin quand même. Et on a la petite boule pour caler la main. Donc voilà, il y a quand même ce qu'il faut pour bien agripper le volant. Après,
Alors, vous allez me dire, ah bah c'est les compteurs classiques, pourquoi ils nous montrent ça? Mais si je me rapproche un peu plus, on peut voir que le fond des compteurs sont en damier. Donc, plutôt intéressant visuellement. Après, voilà, comme je vous l'ai dit, le tableau de bord ne le change pas. Par contre, elle est super optionnée, parce que ça les enfants. Un écran non tactile, bien évidemment, c'est pas de l'époque. Mais on avait ça dans une 207, et j'en ai vu beaucoup, hein, des 207. Il y a rarement l'écran. C'est la grande classe. Ça, c'est la grande classe. Ah, tu te promènes en 207 avec ça, là, tu peux dire, hey, j'ai pas une Rolls, mais je suis pas loin. Pas loin. Petit détail. Ouais. Sur les compteurs, je reviens. Température d'huile, chose qu'il n'y a pas d'origine, parce que si je te dis pas de conneries, là, c'est la jauge à essence. D'accord. Enfin, sur les classiques, je crois. Non, là, sur les classiques, ça a toujours été là. Hein. Mais je crois qu'il n'y a pas la température d'huile. Mais non, là par contre tu me poses une colle, je sais pas. Je vais regarder de ce pas. Vas-y, regarde de suite, je te dirai. Alors, enfin, je vous dirai plutôt. Et au niveau de la partie basse du tableau de bord, forcément, vu qu'on a l'écran, on a une multitude de boutons, voilà, pour régler un peu tous les paramètres. tu vois, il n'y a pas. Il n'y a pas la température d'huile. Ah oui. Il n'y a que la température d'eau. C'est Température d'huile, très utile, parce que comme je vous ai dit, l'entretien, certes, selon l'huile que tu mets, sa catégorie, minéral, pas minéral, biominéral, etc. Tu ne peux pas lui imposer plus d'un certain nombre de degrés pendant oui, forcément. un certain nombre de temps. Voilà, après là, comme je vous disais, on a des multitudes de boutons pour paramétrer tout ce qu'il y a sur l'écran. On a la climatisation bizone sur cette 207. Alors, moi j'avais eu ces mêmes boutons hein, dans ma 307 SW, et c'est vrai que c'est pas très quali, ça bouge. Tu vois, ça peut te laisser dans les mains, ça peut te rester dans les mains ça. Mais bon, là ils ont plutôt bien vieilli. Ça va encore au niveau du bruit, au niveau du toucher, ça va. Ça c'est quoi ça? C'est pour ranger des CD? Tout à fait. Et du coup, sur le côté là, tu peux sélectionner ton CD que tu veux mettre. Ah, d'accord. C'est l'ancêtre en fait. Ouais, parce que si tu veux. y a beaucoup de voitures où tu peux mettre qu'un CD en fait. Ouais, hein, c'est ça. Et là, du coup, tu peux en mettre 5. 5 d'un coup. Ça c'est bien. Franchement, ça c'est plutôt intéressant. Et regardez-moi ça. T'as quand même un bouton SOS. C'est plutôt dingue à l'époque. On a quand même l'appel main libre avec ces petits micros. Bon, le plafonnier, on reste sur un plafonnier de 207 classique, c'est-à-dire moche. Ouais, je tacle un peu. Ah non, mais c'est pas beau, mais je suis d'accord avec toi. C'est pas beau. Mais par contre, ça c'est cool. Ouais, on a quand même un toit panoramique, non ouvrant, mais panoramique quand même. Donc très ça, panoramique surtout. Hein. C'est plutôt intéressant. Après, ce qui est un peu dommage, le ciel de toit qui est vraiment dans un gris très clair, donc ça laisse beaucoup de traces si on n'en fait pas gaffe. Après, au niveau des qualités de matériaux, voilà, on est sur du plastique moussé, légèrement moussé, avec un revêtement un peu différent. Voilà, je vais essayer de faire focus. Voilà. Donc soit on aime, soit on n'aime pas. Par contre, ouais, tout ça là, c'est moche hein, quand même. Et puis bon, ok, la qualité de fabrication est là, ça bouge pas, mais aspect, c'est moche. Voilà. Pour sa défense. Ouais. Parce que l'extérieur j'aime pas, mais l'intérieur j'avoue qu'il me plaît bien quand même. Il faut pas oublier quand même que c'est une voiture de 2008. Ah mais bien sûr. Qui est sortie en 2006. En gros, oui, alors on est sorti en 2006, mais en gros à 25 000 €. Ah mais oui, c'est voilà, en comparaison ça, tu compares une Polo, voilà et tout. Mais voilà, ça, il y a quelques zones. Enfin, même le design global du tableau de bord, ça me plaît pas. Surtout cette partie-là, parce que c'est haut, c'est imposant. Enfin, c'est pas, on n'est pas dans un univers sportif, hein, vraiment. Hein, c'est l'entrée de gamme. Cette partie-là, j'aime pas. C'est 13 000 balles en neuf quand elle est sortie. Une Dacia. Mec, mais t'as une 207. Une 207. Il faut se dire mieux fabriqué qu'une Dacia. L'intérieur, hormis le compteur, c'est le même que les 207 classiques. Ah oui. Bien optionné quand même. Oui. Et l'entrée de gamme était à 13 000 balles. C'est incroyable. Hein. Aujourd'hui, même d'occasion, trouve une voiture aussi propre et qui tient aussi bien dans le temps à 13 000 balles. Même Dacia, ils sont plus chers en ce moment. Oui. C'est bon. Un Sandero. Voilà, c'est le prix d'un Sandero. Bah oui. Un Sandero, vraiment. Sandero, c'est 19 000 € et avec le vieux DCI. Et t'as rien dedans. Renault, là. Ah oui, il aime pas Renault. Ça, le petit bouton magique, forcément très important. Le vide-vitesse, le pommeau. Je crois que celui-là, il est particulier sur la. Ça c'est vraiment de l'alu véritable parce que là, tu vois, on est sur une température assez clémente, hein, 20 degrés, mais pourtant quand je touche, il est froid. Imagine en hiver.
je l'ai. Tu mets ta langue dessus, tu peux plus l'enlever. Et en été, et en été, mais ça, faut mettre tu te brûles. Ouais, une petite chaussette ou une capote, un truc comme ça, tu vois, histoire de. Colle, hein. Après tu. Non mais c'est beau, hein. Y a pas de souci, mais au quotidien ça doit être chiant quand même. Très décevant. Boîte 5. Ouais, pas de 6. Modèle sportif, boîte 5. C'est pas. Ouais, les rapports sont longs à mon avis. Ouais. Mais, attention, même bloc moteur que la 308, la 208, etc. Tu prends la boîte 6, tu poses la boîte 6. Et c'est tout. Et terminé. Et après, t'as une boîte 6. C'est très peu fiable. C'est ça. Parce que fait par les Italiens. Oui, parce que je sais pas si tu savais, Peugeot, après, actuellement du moins, ont eu la bonne idée de fabriquer le 1 litre de PureTech. 1 litre de PureTech est en sortie. Le 1 litre de PureTech. À peu près 3 exemplaires différents. Ouais. La première génération, plutôt fiable. Parce que courroie de bonne qualité, tendeur de bonne qualité, voilà. Tout ce que tu veux, crépine de filtre à huile, très bonne qualité, pas de soucis. Ils ont vu que ça marchait. Ils ont baissé ça. Ils ont baissé les coûts. Ils ont baissé les coûts. Donc courroie de merde, crépine de merde, tendeur de merde, enfin bon bref, tout. Voilà, faut pas les changer les joints de Villebrequin. Oh, les joints de Villebrequin. Tu fais 50 000 avec pas la bonne huile, je crois que c'est de la 10-40 qu'il faut mettre dedans. Ouais. Tu mets de la 15-30. Ton joint de Villebrequin, tu le prends, tu l'épluches. Ok. Non mais non, c'est important de le dire quand même. Bah oui. On est quand même sur des moteurs qui sont censés être fiables et qui demandent très peu d'entretien pour donc que le grand public y ait accès. C'est ça. Et t'es obligé de mettre pile poil la bonne huile qu'il faut et qui coûte une couille. Donc réfléchissez bien avant d'acheter une voiture, d'accord. Surtout pour les Peugeot d'aujourd'hui avec le 1 litre de PureTech. Si vous n'avez pas envie de vous faire chier, achetez allemand. Ça me brise le cul de dire ça parce que il aime pas les Allemandes. Je suis pas fan des Allemandes. Je suis un peu difficile, un gros con en automobile, hein, mais acheter allemand. Acheter allemand, c'est bien, ça pousse. Un 6 cylindres diesel. Par exemple, la vidéo de la BM de Lucas qu'on a filmé, voyons voir, je sais plus lequel. Sur le 530. Sur la série 5 Break. 3 litres diesel, il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux, c'est increvable. La voiture à 440 000 km, elle roule comme une horloge. Il a très peu fait de réparation dessus aussi. Puis il fait une vidange tous les 500 jours, enfin tous les 500 000 km. Voilà, donc tu vois, même quand on ne t'entretient pas, la BM tient. Et aussi, on salue la boiserie qui va pas regarder cette vidéo, je pense, mais pourtant il est matraque, hein, ces BM. Hein. Elles tiennent toujours. Hein. Le TDS. Le moteur, il tournait encore, il était en dehors de la voiture. Non mais faut le dire quand même, c'est quelque chose d'important, tu vois. C'est incroyable. Bon allez, on va passer aux places arrière pour voir ce que ça donne. Ça peut être beau parce que c'est une 3 portes. Il n'y a pas de place. Alors, la petite poignée, forcément. Alors là, si on doit revenir sur la banquette arrière, là aussi, ça a plutôt très bien vie et très bien dessiné. Parce que même sur la banquette, on a des côtés latérales vachement remontés. Et même sur le dossier. Donc même à l'arrière, t'es calé. Regardez, je vais m'installer. Alors, Alcantara, cuir, les mêmes matériaux. Moussage, plutôt de bonne qualité. C'est de bonne facture. Tout ça, c'est de bonne facture. Et ça, c'est beau. Tu veux que je te filme quand même pour qu'on se rende compte du manque de place. Oh putain, bah attends, là, ils vont très vite s'en apercevoir. Voilà. Tu t'es réglé à ta taille, hein, le siège. Ouais, regarde. Je vais mettre. Alors là, je suis peut-être un peu. Ah putain. Pardon. Ouais, allez. C'est quoi, je suis comme ça. Là, t'es comme ça. Et encore, là, je suis presque prêt. Eh ben, tu sais quoi? Eh ben, je touche. Tu fais 1 mètre combien? En gros, 1m80. 1m80, donc. À peine plus, léger plus. Voilà, il est un peu grand, certes, mais il fait pas. Loin, il fait pas 2 mètres. Et moi, je fais 1m65 comme d'habitude. Hein. Et ça va pas changer. Ça va pas changer, non? Mais tu vois, même la partie creusée qui est censé laisser un peu de place aux genoux, eh ben il est mal creusé, ou alors il fallait creuser plus haut, parce que là mes genoux ils passent pas dans le trou là. Il fallait creuser plus, hein, finalement. Il fallait faire une découpe plus haut, plus en hauteur. Donc, et en plus on est sur une coque en plastique dur, donc ça fait mal. Voilà. Là franchement, si vous voulez acheter une 207, ne prenez pas de gosse. Ou n'en faites pas, tout court. Après, au niveau des coudes, ça va, on a de l'espace au coude. Au niveau de la tête, ça va, j'ai encore 3-4 cm. Moi, je touche. Tu vois là où je suis par rapport à mes genoux? Ouais, là t'es. On est quand même plutôt proche. T'es proche. Là, en cas de choc frontal, j'ai le moteur à la place des chevilles. Okay, ouais, tu te fais mal un peu aux genoux, quoi. Ça picote un peu. Maintenant, je viens ici. Donc l'accès à bord est assez aisé, parce qu'on est vraiment sur une découpe assez cubique, donc ça c'est pas mal. Et ouais. Moi déjà, faut comme ça. Oh non. Ah mais là tu l'as reculé le siège, non? Non.
Et moi, ouais, donc 1m80, non. Pas à l'arrière. Ça tout le trajet. Impossible. Ça, ils sont épais quand même. L'épaisseur des sièges, c'est impressionnant, quoi. Bon, on oublie le côté rembourré, mais voilà, on a quand même tout ça, quoi. De là à de là. Ouais, c'est n'importe quoi. Hein. Bah après, ils ont le mérite d'être confort, mais. Et t'as pas intérêt à être malade. Enfin, genre, je veux dire, si t'es pas bien en voiture. Ah oui, mais là. Regarde, Oui, bah ouais. tu mets le truc de. Regardez ma vision. Regarde. Voilà. Ça, c'est au niveau de mes yeux. Je ne vois pas la route. Je ne vois un peu sur le côté, mais je vois rien. Tu vois. Encore, c'était les deux cons là. Oui, tu vois là, t'as un petit trou là. Tu vois juste dépasser le volant, mais c'est tout, quoi. Et puis les vitres, voilà, elles sont assez petites, donc avec une ceinture de caisse assez haute, donc ouais, t'es assez engoncé quand même. Rien que d'en parler et de pas regarder devant, j'ai limite là, c'est horrible. Mais c'est pour ça que les malades on les fout à l'avant, parce qu'en fait le mal de transport c'est quand tu vois pas la route, parce que ton cerveau avec ton oreille ça disjoncte et il bug et voilà. Ouais, t'as les JBL, les anciens JBL aussi à l'arrière, donc tu peux t'amuser avec de la musique bien boum boum comme on dit. Mais pas de Bluetooth. Parce qu'il faut pas trop demander. Faut pas trop demander, on est 2 minutes. Mais petite prise auxiliaire quand même. Ça c'est bien ça. Qui fait plaisir à son homme. On va voir ce que ça donne au niveau du coffre. Parce que oui, on n'a pas beaucoup de place à l'arrière, mais le coffre est peut-être intéressant. Ça c'est quand même sacrément con. Attends, dans une citadine de pas mettre de place derrière, mais de mettre un gros coffre. Ah, faut faire la part des choses. Hein. Là, on se croirait dans une 208 quoi. Parce que la 208, c'est la même. C'est ouais. Il n'y a pas de place derrière. Non, mais même les Peugeot en général, ils n'ont pas beaucoup de place à l'arrière. Bon, sauf dans ma 508 où c'était assez exceptionnel. Le coffre présidentielle, la 508 aussi. Ah oui, bah là, ça. Ça, c'est la grande classe. Découpe cubique, donc assez accessible pour les choses un peu imposantes. Le seuil de coffre n'est pas exceptionnellement haut, donc pour transporter les valises, ça peut aller. Lucas, je vais vous mettre la contenance du coffre, voilà, c'est plutôt dans la bonne moyenne dans la catégorie. Et le petit détail qui fait plaisir, c'est que là, c'est ouais, t'as le revêtement moussé, siglé GBL. Rentre dans le coffre. On va montrer la contenance du coffre. Bonjour. Bonjour. On m'a déjà vu sur la chaîne. Oui, vous vous souvenez? Avec son TDS. Alors, on peut rentrer un Lucas. Tu peux même fermer si tu veux. 2 Lucas, ça passera pas, mais. Non, 2 ça passera pas. Attention les genoux. Et ça rentre. Vous voulez kidnapper quelqu'un? Mais pas de souci. C'est les nouvelles voitures de Par gangsters. contre, tu vois, ce qui m'étonne un peu, enfin, c'est même. Confortable. Voilà. Non. Non, parce que déjà ta planche là, mon gars, je me suis Oui, mais dit, c'est parce qu'il n'y a plus la roue en dessous. elle va péter. Ouais, c'est vrai. Ouais, Il, alors, Il y a plus de place que dans une mini, mais une mini ça marche plus fort. ça, c'est pas... Allez voir la vidéo de la mini. Allez voir la mini, abonnez-vous. Et vous inquiétez pas, on fera un V2 quand j'irai lui pouiller le cul sur circuit là. Regardez-le. Regardez-le bien. Regarde-le bien là parce qu'il fait le kéké avec sa merde. Ouais. Regarde bien comment ça va se passer. Je vais arriver avec ma 207 full origine. Comme j'ai fait avec la Porsche, je lui ai talqué le cul. Là, ça va être pareil. On verra. C'est peut-être dans une prochaine vidéo. Moi, j'ai des plus gros freins que toi, je vais te prendre au freinage. Comme ça. Ok. Il va se faire trahir la vidéo. Alors normalement, alors ça c'est bien. C'est pas une galette. Enfin, si c'est une galette, pardon. Ah, c'est une galette quand même. C'est une galette, mais elle est bien là. Elle fait pas de bruit déjà. Bah, elle est pas là surtout là. Bah... Mais tu vois, ce que je voulais dire, c'est que ça soit toutes les 207, j'ai souvenir que les vérins ils sont pas folichons. Tu vois, je fais une petite impulsion, tu vois, limite ça veut se fermer. Bon, bah là encore, on a encore beaucoup parlé, donc pour éviter que ça fasse 1h30. Pour une voiture de merde, ça fait long quand même. Ça fait très long quand même. Pour une 207, une 207, ça fait 1 heure que tu regardes la vidéo, mon copain. Putain, Trouve-toi un travail. Abonnez-vous, accrochez-vous, achetez des popcorn avant d'avoir regardé la vidéo. Oubliez Netflix, hein, d'accord, hein. C'est 207 RC. Pas besoin, Netflix. Votre nouveau youtubeur préféré. Voilà, youtubeur local, voilà, ça c'est bien, ça c'est beau. Bon, on va passer à la partie conduite et là ça peut être drôle. C'est parti, let's go.
démarrant la voiture, une discrétion. Franchement, le bruit est très subtil lors du démarrage. Donc vous pouvez voir, hein, l'écran se présente comme ça. Le look global du système est vieillotte, forcément. Je m'y fais toujours pas avec cet embrayage. Hein. Il est très très chelou. Tiens, en parlant de la direction, elle est très très souple. Idéal pour se promener en ville. Mais tu m'as dit qu'à haute vitesse, elle se durcit. Alors là, quand t'es à 200, c'est vrai que c'est compliqué après de... Donc là, on en profite d'être sur une route un peu dégueulasse pour parler du confort. Qui est inexistant. Je suis sûr que même avec la stab, tu vois que ça bouge. Ouais, le stabilisateur essaie de faire au mieux. Alors justement, parlons-en du confort. Merci, oui, très aimable. Oui, c'est pas confortable. Mais si Peugeot l'a appelé RC et que les gens ne l'ont pas blâmé, c'est qu'elle mérite son nom. Tout le monde là, écoutez-moi là. Avec vos Golf, vos Audi, vos Peugeot, tout ce que vous voulez. Arrêtez de parler de châssis. Parce que, en règle générale, quand on parle châssis, c'est le combiné. Frein, suspension, en général pneumatique, qui joue beaucoup quand même, et rigidité de caisse. Depuis les années 80, même avant, toutes les voitures sont faites par caisse autoporteuse. Les châssis n'existent plus, ou très très peu, dans le monde automobile. Hors prototype avec châssis tubulaire. Et coque, si tu veux. C'est-à-dire qu'avant, tu prenais ton châssis dans lequel il y avait ton moteur, et après tu mettais ta carrosserie dessus. Donc là, oui, on parlait d'un châssis. Maintenant, toutes les caisses en fait sont habillées. Donc là, par exemple, il n'y a pas de châssis. Les amortisseurs ne sont pas fixés sur une pièce à part de la caisse. Ils sont fixés sur la caisse et sur le berceau. Donc ça, c'est un point que je voulais souligner. Oui, quand on parle de châssis d'une voiture, c'est pour la tenue de route. Mais en fait, c'est pas vraiment le châssis. On parle plutôt d'une tenue de route et d'un ensemble, si tu veux. Je sais pas si ces sièges-là, c'est confortable sur le... Si, ouais. Bah, je te dis, on a fait l'aller-retour à Dijon. Ouais, après voilà, bon, Dijon, ça a 2 heures de route. Et là, le régulateur et le limiteur. Elle a tout. Elle a tout. Elle a tout. Elle a toute une grande. Bon, le ressenti, par exemple, de la boîte de vitesse, ouais, la course est longue, hein, au niveau du débattement. C'est pas ultra agréable. Après, comme j'ai dit, l'embrayage, il faut vraiment l'adopter parce que pas facile au début, j'ai failli caler tout simplement. 5 vitesses, c'est dommage. Une petite 6, ça aurait été pas de refus. Après, au niveau de la position de conduite, forcément, les sièges, comme je vous l'ai dit, hein, c'est incroyable. Le confort de 1 et la tenue aussi. Parce que là, t'es vraiment, vraiment calé, quoi. C'est un peu comme un karting, t'es vraiment... Bon, on va faire un pas. Bon, j'ai profité de cette petite ligne droite pour que je passe à seconde. L'huile est de bonne température. Alors, je me mets à 2500 tours, hein, on est sur une essence. Ouais. 100, combien de chevaux là? 175. 175, 3, 2, 1. Ça souffle. Ah! Alors, ça te met pas un petit coup dans la nuque. C'est assez... Ça souffle, c'est poussif, c'est... Mais je pense qu'elle a ses chevaux. Ok. Alors le freinage, t'auras pas le feeling d'origine. Ouais. Parce que comme je t'ai dit, faut changer en rentrant de journée. Et je les ai pas changés. D'accord. Je leur en ai mis plein la gueule et... Ouais, le freinage, bon, il est un peu mou. Après, j'ai pas appuyé dedans comme il faut, mais oh, ça devrait aller. Après, niveau insonorisation, bon, il y a quand même pas mal de bruit d'air à haute vitesse. Hein. Le bruit d'échappement, même à haut régime, on n'entend pas de fou. Un peu le jeu au niveau de la direction. Elle n'est pas incisive à souhait. Et tu vois, ce qui est un peu bizarre, enfin, ce qui est un peu dérangeant, bon là, je me suis mis, on va dire, à peu près à ma position correcte. Et si je veux passer la 4, j'ai l'énorme côté latéral rembourré qui me gêne un peu au niveau de mon bras. Donc ça peut être un peu dérangeant à un certain moment. Enfin, uniquement quand tu mets la 2 et la 4. Parce qu'en plus la course elle est longue, donc du coup tu dois vraiment mettre ton bras en arrière. Alors, rayon de braquage, putain, ça tape, hein. Maman. Ouais, c'est rayon de braquage de citadine, c'est tout à fait correct. Il est très sensible, hein, l'accélérateur. Hein. Puis comme c'est une 5 vitesses, les rapports sont longs. Le
temps que ça a mis en deuxième pour monter à 6000 tours. Donc ouais, c'est bien le... C'est bien une boîte 5 rapports, hein, tout simplement. Non, personne. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. Elle chasse un peu du cul, non? Quand tu freines à fond. Je t'avoue que je freine pas. Ah. Souvent, donc je connais pas trop. J'ai bloqué les 4 roues, mais c'était en bout de ligne droite, donc ouais. J'ai pas eu l'occasion de voir si ça glissait. Je sens que le SP était assez tardif. Enfin, c'est un excès de confiance. Hein. Ouais, c'est ça. Cette voiture, c'est un excès de confiance. Parce que, ok, elle tient. Mais bon, dès qu'il y a une petite couille qui vient titiller la voiture, t'inquiète, la voiture va titiller dans la couille. C'est une nouvelle phrase, je sais pas pourquoi. Elle est rassurante, mais pas trop, parce qu'elle peut être traître. Oui. Quand ça part, ça part. Ah, elle est pas assez nerveuse pour que ça patine. Là, j'essaie d'appuyer à fond en deux, là. Il n'y a rien qui s'est passé. Voilà, après, mis à part ces petits points techniques qui font qu'elle est rigolote, ça reste une 207. J'ai pas plus de choses à dire, voilà. Après, ce qui est pratique dans cette voiture, c'est qu'on a vraiment une bonne visibilité. Les vitres, elles sont grandes et tout. T'as la lunette arrière, la vitre qui est aussi grande. T'as un immense pare-brise. Enfin bref, niveau visibilité, il n'y a pas de souci. Tu vois le danger arriver de loin. Et ça, sur circuit, c'est très intéressant. Ça. Ouais. Voilà, on va se poser là, tranquillement. 206. Lui, les jeunes en 206, il n'y a que ça. Lui, il veut prendre sa pétée, lui. Il va prendre sa pétée, mais pas par la Monique cette fois-ci. Bon, ben en tout cas, moi je la note sur 20. Bon, allez, c'est difficile de noter une voiture. Hein. Comme ça, à froid là. Allez, 13 sur 20. T'es dur. Je suis dur, mais. Ah, t'es dur. Je suis dur, mais c'est. Je dis pas par rapport à la conduite, mais surtout l'extérieur, l'intérieur. C'est sympa. Mais il n'y a pas d'effet waouh quoi. Ok, elle est super équipée. Après, il y a la conduite qui rattrape un peu la note. La conduite est pas mal. Mais j'ai exploité même pas à 30%. Donc, c'est vraiment grossier ma note. Hein. Mais oui, c'est intéressant. Et je comprends ton choix, qui n'est pas un choix vraiment réfléchi depuis le départ. C'est vraiment une voiture achetée à l'arrache, mais comme ça, sur un coup de tête. C'est ça. Et je pense que tu as fait un bon choix, parce que enfin, tu vas faire des prépas là-dessus. Et c'est une voiture qui encaisse bien les prépas. Donc pourquoi pas? Déjà qu'elle est marrante d'origine. Voilà. On reviendra te voir, on te prendra sur le siège passager. Là où je suis actuellement, là. Voilà. Et on ira s'amuser un petit peu sur... Et on ira s'amuser un petit peu sur circuit. Bien évidemment. Eh ben écoutez, merci d'avoir suivi cette longue vidéo pour une 207, c'est beau. Vous connaissez toutes les caractéristiques techniques de la voiture grâce à Jules. J'ai beaucoup parlé, je suis désolé. Mais... voilà, alors certains quitteront la vidéo bien plus tôt que prévu. Ouais, ils ont fait 30 secondes, ils vont dire voilà, et d'autres resteront jusqu'au bout. Bah, je vous remercie déjà d'avance. Bon, eh ben abonnez-vous, partagez-la. Commentez là aussi, ça peut être intéressant. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Ciao.